votre parcours politique. Est-il possible de cumuler la fonction de député avec celle de maire? Si oui, vous êtes toujours tenté par un mandat de maire? Alors, non, je ne suis pas tenté par un mandat de maire, surtout que ce n'est pas possible avec le mandat de député. Je peux simplement être simple conseiller municipal, simple conseiller départemental ou simple conseiller régional. Et je suis déjà conseiller régional. Donc, au niveau cumul, je ne peux pas en faire plus. Alors, l'avantage d'avoir encore un mandat de simple conseiller, c'est-à-dire on n'est pas dans l'exécutif. On ne peut pas être maire, par exemple, on ne peut pas être adjoint, on ne peut pas être président de région, on ne peut pas être président de département, ni dans les différents vice-présidents, etc. Par contre, ça permet pour ceux qui n'auraient pas eu de mandat local de voir un peu ce que c'est que la gestion au quotidien. Et moi, en tant que conseiller régional, en fait, je fais le lien entre la région Bretagne et le Parlement. Alors, le président de la région le fait aussi, mais derrière, quand il faut porter les amendements, il faut les écrire, etc. Donc c'est souvent, je suis toujours en relation avec la région et puis avec mes collègues de façon à porter quelque part la voix de la région. Exercez-vous une autre profession en même temps que votre fonction de député? Alors ça, exercer une autre fonction, une profession, honnêtement, c'est pas possible. Parce que, si vous voulez, quand j'étais prof, j'avais du temps. J'avais du temps pour moi, donc j'étais président d'associations au niveau Bretagne, par exemple, au niveau des parents d'élèves de l'enseignement bilingue dans l'enseignement public. Donc j'ai été président au niveau, pendant 10 ans, j'ai été président au niveau Bretagne, et donc mon travail de professeur me laissait du temps et je pouvais faire ça. Aujourd'hui, j'en serais totalement incapable. C'est-à-dire que le travail, enfin la fonction de député, si vous voulez, c'est 60-70 heures par semaine. C'est des déplacements constants, aller à Paris mardi, mercredi minimum, quelquefois jeudi, vendredi en plus. Le dimanche, on est sollicité pour telle ou telle fête. Alors c'est très bien parce que ça permet, de voir les gens. Donc ils vous disent quand même un certain nombre de choses, y compris sur la politique à Paris, de ce qui se passe. Ils vous disent, bon là on n'est pas trop content, pourquoi vous avez augmenté la CSG par exemple, pourquoi vous avez, etc. Ils me posent des questions, et puis ça permet de voir la réalité de comment les gens d'ici vivent, quoi. Parce que si on se contentait de ce qu'il y a à Paris, on pourrait peut-être un peu perdre la tête. Donc en tout cas, de plus avoir les pieds sur la terre. Donc ça c'est bien parce que les gens, ils vous disent, et quelquefois, de toute façon, certains sont quelquefois un peu vindicatifs, mais souvent ils vous le disent gentiment, mais ils vous disent ce qu'ils vont vous dire. Donc ça c'est aussi précieux. Alors c'est pour ça que je continue à aller dans les fêtes, dans différentes choses, pour avoir ce ressenti-là. C'est important. Quelles sont les causes que vous avez le mieux défendues? Alors, au Parlement, si vous voulez, on a souvent des domaines où on est plus compétent. Alors, moi, je suis relativement compétent dans les domaines agricoles, dans les domaines de l'enseignement, et dans le domaine des langues régionales, où là, je suis, je suis le spécialiste des langues régionales au Parlement. Donc je suis président d'ailleurs du groupe d'études langue régionale et tous ces domaines-là, si vous voulez, ce sont des domaines que je maîtrise. Alors après, quand on passe à autre chose, c'est plus compliqué parce que je ne maîtrise pas forcément tout. Mais quelquefois, il y a des choses à l'intérieur qui sont importantes. Prenons la loi santé par exemple, et il y avait la définition de ce qu'est un hôpital de proximité. Donc il y a un hôpital à Plermel, dans lequel il y a une maternité, qui dit maternité dit obstétrique et plateau chirurgical. S'il n'y a pas de plateau chirurgical, il n'y a plus de maternité, parce qu'à un moment donné, on peut avoir besoin de faire une césarienne. Donc moi, j'ai bien regardé, dans la définition des différents hôpitaux, si celui de Plermel était bien concerné. Puis il n'y avait pas que celui de Plermel, parce qu'il y a celui de Redon, celui de Pontivy, celui de Carhaix, celui de Morlaix, il y en avait un certain nombre d'autres. Donc l'idée est de pousser la ministre à s'exprimer clairement
pour dire que, bon, ben, effectivement, l'hôpital de Plernel sera classé comme un hôpital de spécialité et qu'il peut y avoir plusieurs hôpitaux de spécialité dans le même groupe d'hôpitaux. Bon, ben, c'était important qu'elle le dise parce que sinon, après, on peut avoir un fonctionnaire qui nous dise « Ah ben non, on ne peut pas avoir plusieurs hôpitaux de spécialité dans la même partie du département. » Et puis, ben, monsieur Molac, c'est la loi. Et dans ces cas-là, j'ai dit la ministre, elle a dit que, hein, donc il ne faut pas me raconter n'importe quoi. Donc ça, c'est important de pousser les ministres à dire des choses. Comme ça, après, c'est comme tout est écrit, tout ce qui se dit au Parlement, donc ça permet d'avoir des écrits qui nous permettent après de défendre tout simplement l'hôpital de Plernel. La politique est-elle pour vous une occupation à temps plein, même pendant vos vacances ? Alors c'est plutôt 2 temps plein. Alors oui, même pendant les vacances, parce que quand je suis en vacances, le soir je regarde mes mails, je reçois un coup de téléphone, je dis bon bah ça, on verra ça la semaine prochaine pour telle raison. Oh oui, non, c'est couper complètement, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Et puis comme je reçois à peu près 80 mails par jour, alors un peu moins au mois d'août, ça c'est vrai. Mais donc, non, si je ne regarde pas au fur et à mesure, ça va s'entasser, je vais en avoir pour une journée à les lire, quoi. Donc il faut vraiment le faire il faut vraiment le faire tous les jours, parce que sinon on est noyé.